Salut les abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes au centre du Tokyo et nous sommes devant une boutique de gacha gacha ou gachapon. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Vous allez voir, c'est ultra fun les gachapon. Alors qu'est-ce qu'un gacha gacha ou gachapon? Eh bien en fait, c'est pas compliqué. C'est un distributeur automatique de petites capsules en plastique. Et le nom gachapon, c'est à cause du bruit que ça fait quand ça tombe. Gachapon. Quand ça tombe. Et il y en a plus de 600 000 à travers tout le Japon, des distributeurs comme ça. On va aller faire un tour tout de suite. Mais d'abord, on va prendre de la monnaie. Alors si vous n'avez pas de monnaie, sachant que ça coûte généralement entre 300 et 500, 600 yens, eh bien c'est pas compliqué. Il y a toujours des distributeurs à disposition pour récupérer des pièces de 100 yens. Alors, Goyakuen... Là, j'ai récupéré 10 pièces de 100 yens et on va aller s'amuser avec ça, mes amis. Alors, regardons ce qu'il y a de bien. Et les amis, regardez ce qu'on a ici. Celui-là, je trouve amusant. Gakko no Tsukué to Issu. Donc c'est marrant. On a des cartes, on peut collectionner les cartables, les chaises et les tables. On va en prendre un parce que moi je trouve ça vraiment marrant. Ça me rappellera quand j'étais jeune. Vous voyez que j'allais à l'école comme ça. Hop. Donc c'est 300 yens, donc ça va. Alors on va faire gacha gacha. Gacha. Pon. Ah, j'ai réussi. Le crayon, le petit cahier, ça c'est la petite trousse et le petit cartable. C'est mignon comme tout, franchement. C'est super mignon, moi je trouve. On va en essayer d'autres maintenant. À la base, en fait, le principe vient des États-Unis. C'est un mec qui s'appelle Monsieur Hardman qui, après-guerre, avait commencé en fait à remplacer les bonbons vendus dans les machines automatiques aux États-Unis par des petits jouets. Et il était allé acheter des petits jouets justement comme ça en plastique au Japon. Et il s'est dit, oh, je vais lancer la mode au Japon aussi. Et c'est comme ça qu'en 1965, après que Monsieur Hardman ait fondé sa compagnie, eh bien, les premiers distributeurs de gacha sont apparus au Japon. Et depuis donc plus de 50 ans. Et leur succès ne s'est jamais démenti. En 10 ans, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 50% pour 40 milliards de yens. Et depuis une vingtaine d'années, avec les problèmes démographiques, le peu d'enfants, en fait, la faible natalité au Japon, et bien maintenant, les fabricants de ces jouets de gacha visent un public adulte. Et ça marche très bien. Notamment chez les jeunes femmes qui représentent 60% de la clientèle. Hatsune Miku! Alors là, on va choisir une figurine et Hatsune Miku, moi je prends, c'est obligé. Par contre, Hatsune Miku, elle est chère. Elle est à 400 yens, mais bon, c'est Miku-chan, hein, Miku-chan. Hein. Allez, Miku-chan et Ikemashou. Snow Miku Gaoshi. Moi je veux Snow Miku, je veux celle-là. C'est ma préférée. C'est en rapport avec le festival de la neige à Sapporo et tout. Attention, c'est la loterie, hein, mes amis. Oh. Oh. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Que je l'ai. On ouvre mes amis, attention.
1, 2, 3, 4. Et moi je veux celle-là. Est-ce que je l'ai? Quel suspense, quel suspense. Kata. Et c'est gagné. Ah oui, 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 oui. J'ai eu Snomiku les amis, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. J'ai eu de la chance là, à la loterie, j'ai eu de la chance, c'est génial. Ça c'est collector. J'ai déjà des figurines de Snomiku, donc franchement je suis super content. Et on va en tester un troisième pour le fun. On va essayer d'en trouver un sympa aussi. Alors ça vous voyez c'est une Suzuki Alto, c'est marron. Et une Suzuki Jimmy ici, c'est marrant, j'ai un collègue qui en a une. C'est des porte-clés vous voyez. Ça c'est vraiment marrant. On peut même collectionner des petites voitures. Ou des produits de la pêche. Ça c'est marrant ça. On va continuer à en chercher des amusants. Là-bas c'est plutôt pour les enfants. On va continuer plutôt pour chez les adultes, nous. Vous allez voir. Et vous savez, à Tokyo, il y a le plus gros distributeur, ou plus exactement le plus gros magasin de gachapon au monde. Il y en a plus de 3000 des distributeurs là-bas. C'est au nord de Tokyo, à Ikebukuro. Donc mes amis, j'ai ma caméraman qui souhaite ceci, c'est-à-dire une marque connue de nouilles coréennes. Kankoku no desu ne. Alors ça c'est des nouilles coréennes très connues au Japon, c'est kalai, donc c'est épicé. Donc on va acheter ça. Un, 2, 3. Bandai Namco, c'est une des plus grosses marques de gachapon au Japon. Bandai Namco et Takara Tomy, pour les gachapon, c'est 60% du marché. J'ai tourné dans le mauvais sens, mais je me suis rattrapé. Un galuyo. Nani atta no? Ah, hai, kore desu ne. Oki kappa. Oki ramen no kappa. Detta. Ok, on a eu la plus grosse coupe de ramen là. Donc ça c'est plutôt sympa. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui mes amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette petite visite, ces explications à propos de ce phénomène culturel presque qu'est les gachapon au Japon. Moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça très amusant. Il y a tellement de choses qu'on peut collectionner. Vous savez qu'il y a plus de 300 nouveaux objets qui sortent par mois. Nouveaux objets. Et franchement, quand on voit certains comme Miku, franchement c'est génial, c'est très amusant. Des vrais petits objets de déco à collectionner, à mettre chez soi. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous et surtout laissez un j'aime. Ça va aider à pousser un petit peu la vidéo au niveau de l'algorithme. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-là, n'hésitez pas, demandez-moi, laissez-moi des commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt ma foi pour d'autres vidéos comme celle-là à propos du Japon. Allez, salut les amis!